Message de la Sainte Mère à Mère Marie Elisha, le 14 avril 2020. Partage la mission au Ghana. Bonjour mes frères, sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Aujourd'hui, je me suis réveillé en remerciant le Seigneur pour sa grâce hier soir qui m'a permis de terminer la vidéo et de dormir si bien dans sa grâce, dans ses bras. C'était tellement bien. Mais pendant la prière, mon corps ressentait à nouveau la douleur de la fatigue. Par contre, je sais que c'est toute une souffrance pour le Seigneur. Pendant que nous faisions le chapelet, je me suis souvenu du réma que Jésus m'avait donné hier. Que demander à la Sainte Mère? Elle connaît les besoins du peuple. C'est à cause des idées que je recevais concernant la communauté. Alors que nous prions le chapelet, je lui demandais quels étaient les besoins du peuple ghanéen. J'avais d'abord eu l'idée hier de demander aux femmes de faire ces chapelets en tissu Ankara et les donner gratuitement comme don. Parce que le Seigneur nous a enseigné que gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné, pour que tout y soit gratuit. Mais je me demandais comment le Seigneur amènerait les finances. Peut-être pour leur enseigner aussi la providence de Dieu, mais je n'ai pas eu de lecture de confirmation à ce sujet. Ensuite, l'idée m'est venue à propos de ces bus ou véhicules blancs qui pouvaient contenir un grand nombre de personnes, avec des lettres rouges qui disaient « De Jésus avec amour ». Ces camions seraient utilisés pour embarquer les enfants ou toute personne qui voudrait venir à l'église ou à la communauté, mais qui en était incapable. De plus, tous ceux qui avaient besoin de se rendre chez eux, nous irions sur les lignes de bus régulières, mais nous ne facturerions pas. Nous mettions l'onction sur le bus et prions dessus chaque matin, jouant de la musique d'adoration sur eux pendant qu'ils voyagent. Je recevais les enfants parce que j'avais à tête toutes ces pensées sur les choses que nous pourrions faire ou commander. Mais je sentais la Sainte Mère me rappeler de garder les enfants au centre. Que comme elle m'envoie comme son représentant, ce sont les enfants qui sont dans le besoin, et lorsque nous répondons aux besoins des enfants, nous répondrons également aux besoins des parents. Au final, nous répondrons aux besoins de la communauté et du peuple de Ghana. Sainte Mère, aide-moi. Comment peut-on répondre aux besoins des enfants? Quels sont leurs besoins? La Sainte Mère a commencé. Ma fille bien-aimée, je t'envoie en effet comme ma représentante, comme ma fille, dans les champs de mission de ce monde, et en effet tu seras une brebis parmi les loups. Il est donc très important que tout le travail que tu fais, ma bien-aimée, se termine et commence par la prière. Beaucoup, beaucoup de prières. Comme la lecture que je t'ai donnée du livre de Mère Teresa, priez l'œuvre. C'est en priant dans l'œuvre maintenant que le sol sera prêt lorsque tu y arriveras. Alors prie beaucoup pour les enfants que je te confierai. Prie beaucoup pour les ouvriers et les travaux qui viendront t'aider. Prie beaucoup pour la communauté et la terre qui te seront confiées. Maintenant, concernant les enfants, ma toute petite, ce sera par ton amour, ta compassion et ta patience qu'ils seront attirés. C'est ce dont ils ont besoin. Les enfants ont besoin d'amour et de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui peut leur faire confiance. Les enfants sont des cadeaux si spéciaux pour le monde. Oh, combien ils ont une si grande foi et espèrent en tant de choses. Malheureusement, ce sont les mensonges de l'ennemi, des adultes dont le cœur a été endurci par les vagues de ce monde, qui fait que de nombreux enfants perdent leur espérance, leur foi et leur bonté, et finalement, en Dieu. Je t'envoie donc enseigner à ces petits par l'exemple. C'est par ton amour que ces petits seront nourris et s'élèveront à de grandes hauteurs dans le Seigneur. Commence d'abord par ceux qui n'ont personne pour s'occuper de leurs enfants, les plus pauvres parmi les pauvres. Beaucoup de ces enfants naissent dans un système de classe qui ne leur donne aucun espoir d'avenir en dehors de ce que leurs parents ont prévu ou dans la limite que leurs parents ont atteinte. Limite qui n'est souvent pas si loin. Alors, sois une aide pour les mères et les pères qui n'ont personne pour s'occuper de leurs petits. Aide les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école et doivent donc être avec leurs parents au travail. Premièrement, enseigne-leur dans l'amour et répands leurs besoins vestimentaires, de nourriture et d'éducation gratuitement, bien-aimé. Car en effet, comme tu as reçu gratuitement, je veux que tu donnes gratuitement de l'abondance de ton cœur. Donne gratuitement de ton temps, de tes ressources, de ton amour et de tes provisions. Ne t'inquiète pas de la provenance des fonds, car tu en as été témoin et en es venu à faire confiance à Dieu comme ton Père providentiel. Il répondra à tous tes besoins et les besoins de cette communauté. Aussi, ma petite fille, ne crains pas les rugissements de Satan. Il y en aura beaucoup. Vous partez et entrez dans un champ de bataille lourd, mais ma chère, tu as été très bien entraînée et tu es très bien équipée pour l'assaut qui viendra t'opposer. Souviens-toi, sois patiente, prie, espère et aie une pleine confiance dans le Seigneur que ce qu'il a commencé,
il le complétera. C'est sa parole, notre travail ensemble. Nous souhaitons donc que tu partages ces choses maintenant. Beaucoup seront attirés par cette mission. Beaucoup de partout viendront aider à construire. Certains resteront et d'autres seront de passage. Mais tous ceux que nous amènerons seront de notre main pour t'aider, t'enseigner, t'équiper et continuer à te développer dans l'humilité. N'aie pas peur, ma petite. La peur sera ton plus grand obstacle, comme elle l'a toujours été. Lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose de bien discerné, viens me voir, ma petite fille, et je t'ouvrirai le chemin. Ne te précipite pas sur ton propre chemin, ma bien-aimée. C'est l'une des plus grandes missions de l'ennemi. Comme je l'ai mentionné, il deviendra plus subtil dans ses pièges qu'il tendra. Alors, n'avance pas devant Dieu. Continue à attendre patiemment et suis les inspirations qui te sont données. Écris toutes ces choses pour plus tard. Ce seront des paroles d'encouragement pour toi sur ce que j'ai dit. Elles t'inciteront à ne pas céder au découragement. Je suis avec toi dans toutes ces choses. Tout le ciel est avec toi dans la prière et l'excitation. C'était la fin du message de la Mère Sainte à Mère Marie Elisha.